Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Plus d'une semaine déjà que le jeûne musulman a démarré. Dans les marchés, on note une légère hausse des prix des produits de première nécessité et la pandémie du coronavirus ne facilite pas la situation. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. L'archiviste à l'ère du numérique, quelle est aujourd'hui sa place dans ce métier, dans un monde qui se numérise à grande vitesse? Un spécialiste nous éclaire. Débuté depuis quelques jours, le mois de Ramadan se passe au Bénin dans un contexte de morosité économique ambiante dans les marchés. Les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité ont légèrement augmenté comme d'habitude et la pandémie de la COVID-19 ne semble pas faciliter un bon jeûne pour la communauté musulmane. Louis Koudogbo et Ulvaeus Balogun sont allés faire le constat. Le mois de Ramadan, démarré depuis le 24 avril dernier, a cette année un goût amer. En plus de la pandémie du coronavirus, la spéculation sur certains produits alimentaires est flagrante dans les marchés. Ici, au marché Védocor, les prix de nombreux produits de première nécessité ont légèrement augmenté. Ces derniers temps-ci, les prix ont augmenté. Par exemple, ce piment-ci. On achetait ça à 200 francs, mais ce n'est pas la même mesure aujourd'hui. Ils ont diminué la mesure. Donc, voilà ce qu'on nous donne à 200. Avant, c'était plus gros que ça. Aujourd'hui, ça a diminué. Bon, l'huile, c'était à 700. D'autres vendaient ça à 650. Aujourd'hui, c'est à 800 francs le litre. C'est le même constat sur le marché de vente des fruits. 4 000, 6 000, 8 000, 7 500. Quoi va dire du pédé? Donc il va au tout trajet il va. On a qu'on a été maintenant timbalé audio. Ça mais non on tient on va aller condé o. Pourtant que là j'aime des dans la parler de bena wa tu parler qu'on s'en va moi. On doit t'avoir aller aller audio. On est sur wa et non to quoi là tu bon. Les va pédé. Pour ces bonnes dames, le panier de la ménagère était déjà à jeun avant même le Ramadan. En cause, la morosité économique doublée des restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Oui, nous, carrément, bon, virus au Homa, nous sommes ça au Dijan et nous mettons. Mais les bidets sont bien hier, bon, carrément, les wawa, boison, wagona. Nous sommes ça Dijan et bien le pot. À quoi on est ma cadébon, binalo hiho, bon abewadaï. Benaro hiko ane virus oni kadija ine de agbanle na wa gbombo wa fi o efe o de karo ayile o ye unko edeji kale mo wa son bon le fiaria le ko fiari chebo kale mo wa do mela do tuntan ya me na khonu wa mi na kho de suo e wu fe nu ye mi de suo mi do wu fe se we town da ki o me aki me fi dion de wa gbon de ya mi ten pomble mo no pe de obi no pele but à quoi dia ya e wa ku kan mi to me le blanule bonu wa ron to zanzan kaka ya dion an o sang tang bala me to na o ya dion amaga ka sun lo po nu mi do mi no kan ka wa san ku bo san ko mi le bo be nbi ntilo yiwe ado de do me le ni ma se po me do me le ni ma khondu o po ne le bi po ntilo mi ma chen mi ya nti. Entre spéculation, hausse des prix de certains produits, pandémie de coronavirus et crise économique ambiante, ce mois de Ramadan s'annonce particulièrement éprouvant pour la communauté musulmane. On parle à présent de la grossesse. C'est une période importante dans la vie de la femme, mais aussi de la famille. Si la femme est d'habitude suivie par un gynécologue obstétricien, le pédiatre a aussi un rôle à jouer dans le bien-être de la femme enceinte. Quelle est l'implication alors du pédiatre dans le suivi de la grossesse? Romuald Boton nous en dit plus dans ce reportage de Marianne Bossemene. Mon enfant se plaignait toute la nuit de la fièvre et elle avait un rhume.
Donc, comme je n'avais pas service aujourd'hui, j'ai voulu l'admettre ici au camp Guézo pour consultation. Comme ce père de famille, nombreux sont les parents qui emmènent les enfants en consultation pour des malaises. Mais quelquefois, ces maux peuvent être la conséquence d'une pathologie du système immunitaire, comme les déficits immunitaires primitifs, DIP. Le déficit, en fait, c'est un ensemble de maladies rares. Il y a plus de 350 qui ont été décrites jusqu'à ce jour. C'est génétique. Et c'est dû en fait à une déficience du système immunitaire. Au total, on distingue 8 types de déficit immunitaire primitif selon les spécialistes. Si le taux de prévalence du mal est d'un sujet sur 100 000 en Europe, il est beaucoup plus bas au Bénin. On parle approximativement d'une personne atteinte sur 1 million. Toutefois, il existe des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Le premier signe, c'est les infections à répétition. Le deuxième signe, en fait, c'est l'auto-immunité. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a des signes sur la peau qui font que l'organisme s'attaque à lui-même. Quand on a fait les examens paracliniques, on a vu qu'il y a beaucoup de lymphocytes et que pourquoi lui il a plus de lymphocytes que les autres. La troisième chose, c'est des petits signes de tous les jours qui font que l'enfant ne se porte pas bien et saigne un peu plus que les autres, qui font que l'enfant a un gros foie, a une grosse rate, parce que ce sont ces organes-là qui interviennent dans le système immunitaire. Le diagnostic des déficits immunitaires primitifs n'est pas aisé en raison de l'indisponibilité de certains examens médicaux. Mais une fois le diagnostic fait, plusieurs étapes sont à respecter dans la prise en charge. La première chose à faire dans les déficits immunitaires primitifs, c'est la prévention du risque infectieux. On sait que ces enfants-là sont souvent à risque de certaines infections, donc parfois on est obligé de revacciner plusieurs fois pour pouvoir en fait stimuler un peu plus. Ou bien quand on sait quel type de déficit il y a, on lui apporte les compléments de ce déficit-là pour permettre au système immunitaire de se mettre en place. Et pendant ce temps, on le protège jusqu'à ce qu'on soit sûr que le système organique va bien. La troisième chose, c'est le suivi des complications. La quatrième chose qui est la plus importante, c'est l'éducation thérapeutique. Les enfants sont des êtres fragiles à protéger. Qu'il s'agisse d'un déficit immunitaire primitif ou de toute autre maladie, les parents ont à être vigilants et attentifs. Un enfant qui tombe malade 100 fois en 365 jours, il y a un problème. Ou bien, par exemple, vous avez un enfant qui est né et il fait à peine 1 mois, 2 mois, il tombe souvent malade et il fait une infection sévère, il s'en va. Vous en faites un deuxième, le même processus. Avant de pouvoir penser à autre chose, il faut toujours consulter. La consultation serait donc l'idéal pour le diagnostic précoce de toute pathologie infantile. Parlons maintenant numérique pour mieux comprendre le métier d'archiviste à l'ère des TIC. Archiver des données en ligne est une nouvelle dimension de l'archivage. Cette dimension exige la maîtrise des nouvelles technologies dans la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique? Bernus Amoussouga, archiviste, documentaliste, nous en parle. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez
sur une plateforme. Vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité. La nation en bref porte la griffe de Omolade Soni. La ville d'Abomey-Calavi va se doter dans les mois à venir d'une nouvelle infrastructure. Le gouvernement, dans sa politique de construction et de rénovation des marchés, envisage la construction de marchés de gros à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Les travaux prévus à cet effet seront lancés pour décongestionner Dantokba. Selon les clarifications du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, c'est un programme qui débouche sur le déménagement définitif du marché d'Antokba. Et pour la commodité de ce marché à réaliser, il y a un programme en 3 parties pour se conformer aux différentes activités qui se mènent à Dantokba, à savoir le gros, le demi-gros, le détail ainsi que le commerce noble. Ce marché de gros, tant attendu par la communauté des usagers des marchés, est espéré pour la fin de l'année 2021. À la date du 3 mai 2020, le Bénin a enregistré au total 96 cas de Covid-19 et aussi des guérisons. Le pays a enregistré 96 cas confirmés, 50 personnes guéries, 44 sous traitement et 2 décès. Les opérations de dépistage systématique et de traitement préventif du nouveau coronavirus auprès des personnels de santé dans les hôpitaux béninois ont démarré sur tout le territoire. Au Centre national hospitalier et universitaire de la capitale, le plus grand centre hospitalier de référence du pays, environ 2000 personnels médicaux et administratifs ont été soumis à des prélèvements de sang et de salive. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, ces opérations de dépistage systématique et de traitement à titre préventif seront également élargies à d'autres communautés à risque, notamment les personnels des forces de sécurité et de défense, à la communauté pénitentiaire en vue d'une meilleure appréciation du niveau réel de contamination dans le pays. Du Bénin, le gouvernement tchadien et la Banque islamique de développement étudient la faisabilité de la construction d'un port sec dans l'est du pays. Ce projet encore en gestation devrait tirer profit de la réalisation en cours du corridor Abéché-André, frontière Soudan, long de 174 km. Pour la partie tchadienne, cette infrastructure va constituer un atout stratégique dans la chaîne logistique car elle servira de plateforme de transbordement pour les cargaisons et marchandises en provenance ou à destination d'Asie et du Moyen-Orient transitant par les ports soudanais. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention.